Et oui, t'as bien raison si tu regardes cette vidéo, au lieu de passer ton temps à scroller sur Insta, TikTok et de perdre ton temps et que tu es sur cette vidéo là, eh ben t'as tout compris. Et je me rends compte aujourd'hui encore plus que si j'avais 15 ans, 20 ans, 25 ans et que j'avais tous les outils que ont les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire un téléphone, internet et les réseaux sociaux, eh ben j'aurais encore plus avancé aujourd'hui à 40 ans vers l'indépendance financière. Alors oui, il faut que je te le dise, eh ben t'as une longueur d'avance sur moi, mais également sur une tonne de personnes qui n'ont pas objectif l'indépendance financière, ou en tout cas de se créer un portefeuille pour que plus tard, eh ben la vie soit beaucoup plus simple et que tu puisses te faire plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler d'une vidéo que j'aurais aimé voir lorsque j'étais jeune. Je vais te parler de mon expérience, de ce que j'ai fait, de ce que je préconise toi si tu es jeune et tu comptes investir et te créer un avenir financier. Allez, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si t'es nouveau, moi je m'appelle Julien, ici on parle finance investissement et aujourd'hui on va parler jeunesse. Ah ouais, c'était il y a pas si longtemps que ça ma jeunesse. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment investir lorsque tu es jeune, c'est-à-dire lorsque tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, bon bref, en dessous de mon âge, 39 ans. Oui, tous les jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à scroller sur TikTok, Snapchat, etc. et à la fin, bah t'apprends rien. Et aujourd'hui, on va parler de comment investir son argent, mais surtout son temps, toi qui as tout le temps devant toi, pour que demain tu aies un ciel bleu au-dessus de ta tête et essayer de te forger un avenir radieux qui te permettra demain de faire ce que tu veux, ou en tout cas d'avoir beaucoup plus d'aisance financièrement. Et c'est aujourd'hui que ça se crée, et plus tôt tu le fais, et plus tu pourras te forger un portefeuille, le faire grandir et arriver plus facilement vers l'indépendance financière. Bref, si tout ce qui est finance, investissement t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire, t'abonner, lâcher un petit like pour faire péter l'algorithme. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis, à tes proches, à tes potes, car c'est aujourd'hui qu'on crée l'avenir, c'est aujourd'hui que tu crées ton avenir et tout cela dépend de toi et simplement toi. Donc à toi de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix et de passer du temps sur ce qui est nécessaire et ce qui fera demain ton avenir. Avant de commencer, bien sûr, full disclaimer, ici je te parle de mon expérience, comment moi j'ai investi, comment moi j'ai vécu mon enfance, comment j'ai investi, comment j'investirais si aujourd'hui j'avais les outils d'aujourd'hui pour me créer un avenir serein. Ici, pas de conseil en investissement, fais tes propres choix, prends tes bonnes décisions. Et malheureusement, ce que je reproche souvent à l'éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas de cours de finance, il n'y a pas de cours d'investissement, on n'apprend jamais comment gagner de l'argent, comment le gérer, comment le faire grossir. Non, et c'est bien malheureux, c'est ce que j'aurais aimé apprendre à l'école, comment gérer mon argent, comment préparer mon avenir. Et heureusement qu'il y a l'école YouTube pour ça. Des fois je me dis que YouTube pourrait complètement remplacer l'école, parce que lorsque j'étais à l'école, j'ai appris des matières que je n'utilise pas du tout, et cette vidéo c'est la vidéo que j'aurais aimé voir lorsque j'étais jeune, mais YouTube n'existait pas. Je suis né en 83, YouTube c'était en 2005 et j'avais déjà 22 ans. Et des messages de jeunes qui me demandent des conseils sur comment aujourd'hui investir 100 €, dans quelle crypto je devrais investir, dans quel investissement, est-ce qu'ils devraient investir dans l'immobilier, la crypto, la bourse. Bref, j'ai ce type de questions tout le temps et je vais tâcher de t'y répondre. Alors peut-être pas de la manière dont toi tu t'attends, et je pense qu'il y a énormément de valeur dans cette vidéo en termes de mindset, en termes de gestion du temps, de gestion de ton argent. Donc déjà, si tu arrives à mettre en application 3, 4, 5 choses que je vais dire dans cette vidéo, eh ben j'aurai rempli mon objectif, j'aurai rempli ma mission de faire en sorte que demain tu puisses investir et te créer ton avenir aujourd'hui. Alors il faut savoir avant toute chose qu'il y a deux types d'investissement. Il y a beaucoup de personnes qui me disent tiens, comment investir 100 €, comment investir 200 € pour que demain ça fasse x10, x100. Bah déjà tu n'es pas dans le bon mindset, dans la bonne route. Et j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que cela. Il ne faut pas se fixer comme objectif d'être riche, parce que si tu essaies de trouver l'autoroute pour être millionnaire demain en l'espace de quelques semaines, en quelques mois, alors oui, il y en a qui arrivent, mais c'est très rare. Mais derrière, ils vont perdre leur argent aussi vite qu'ils l'ont gagné. Donc ce qui est important, c'est surtout de s'éduquer par rapport à l'argent, comment ça fonctionne, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'investissement, car c'est ça, ces étapes-là qui vont te permettre de gagner de l'argent et surtout de le garder. Et donc je te disais qu'il y a deux types d'investissement. Il y a investir son argent, l'argent que tu t'es constitué par la sueur de ton front, mais il y a également investir ton temps. Et ce qui est important lorsque tu es jeune, lorsque tu as toute la
la jeunesse devant toi et toute la vie devant toi, c'est d'investir ton temps. Ça te coûte rien et aujourd'hui, tu as accès à beaucoup de choses avec 0 €. On te demande rien et à mes yeux, le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Et avec le temps, tu peux t'éduquer, tu peux apprendre. Et aujourd'hui, il vaut mieux investir son temps car au pire des cas, tu auras perdu ton temps mais tu n'auras pas perdu d'argent que d'investir directement son argent. Car oui, aujourd'hui, c'est plus facile de dire tiens, j'ai perdu mon temps que de se dire tiens, j'ai perdu mon argent. Et aujourd'hui, si j'avais 100 € ici à dépenser, je l'investirais sur moi. Ça peut sembler bête, simple, ce que tu veux, mais investir dans ses compétences, je pense que c'est le meilleur des investissements. Car ça, toutes les connaissances, toute l'expérience que tu auras acquis en investissant en toi, personne ne pourra te l'enlever. Alors que si tu investis 100 € dans une action, dans une crypto, cet investissement, tu peux complètement le perdre. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que pratiquement tout est gratuit. Tu peux t'éduquer facilement, gratuitement, que ce soit avec YouTube. Tu peux également liker et t'abonner la chaîne, c'est gratuit. Ouais. Non, aujourd'hui, tu peux regarder des articles sur Internet, apprendre, gagner en expérience et gagner des étapes et ce, quasiment tout gratuitement. Et pour moi, il y a un média social sur lequel j'apprends et j'ai énormément appris. C'est là où t'es, c'est sur YouTube. J'ai appris énormément sur la macroéconomie, sur l'économie, sur l'immobilier, sur la crypto-monnaie, sur l'entrepreneuriat. C'est une mine d'or. C'est tout simplement une mine d'or, c'est complètement gratuit. Tu peux te former gratuitement, donc profites-en. Ça, c'est pas un outil que j'avais lorsque j'étais ado. Non, on avait à l'époque quasiment rien. Et aujourd'hui, avec ton simple téléphone ici, avec Internet dessus, c'est-à-dire presque 95% des gens l'ont, tu peux créer un business, tu peux gagner de l'argent, tu peux t'éduquer, tu peux faire énormément de choses avec ce simple outil, plutôt que passer son temps sur TikTok et à consommer du divertissement ou en tout cas quelque chose qui ne t'apprend rien à la fin. Tu vas être pris dans le vortex d'une vidéo et tu vas perdre ton temps. Et la deuxième chose qui est hyper importante, à part le fait de se former, c'est tout simplement de lire. Lire, ça a des vertus hyper importantes et ça a un pouvoir qui est souvent sous-estimé. Car oui, aujourd'hui, avec la lecture, tu peux prendre le cerveau de quelqu'un. Donc, prenons l'exemple là, ici, de Warren Buffett. Alors, le bouquin, il fait 900 pages, mais dedans, il résume toute sa vie. Je sais pas quel âge il a maintenant. Je vais aller voir sur Internet. Il est né en 1930. Donc, il a 92 ans. Et en l'espace de 900 pages, tu acquiers le cerveau de Warren Buffett, qui est l'un des plus gros investisseurs de tous les temps et qui est aujourd'hui multimilliardaire. Et donc la lecture, comme je te disais, c'est souvent un investissement, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé parce qu'on peut acquérir énormément de connaissances à travers ce simple livre. Tu as également ce livre Tony Robbins, Money, Master the Game. Alors ça, c'est si tu parles anglais, mais tu as également des bouquins en français qui te permettent d'apprendre énormément. Et outre le fait que tu prends le cerveau de quelqu'un en lisant son livre, tu acquiers aussi des connaissances et tu améliores ton orthographe, ta grammaire et également ton élocution parce que tu apprends des mots que tu vas utiliser dans la vraie vie et ça va te permettre demain, avec une bonne élocution, d'avoir soit un bon boulot, d'avancer plus vite tout simplement dans la vie. Donc la lecture, pour moi, c'est hyper important de se fixer à peu près 30 minutes par jour pour lire un livre. Et le goût de la lecture, ça s'apprend. Ça peut prendre du temps. Moi, je sais que souvent, lorsque je lisais un livre au début et je m'endormais directement dessus, donc ça peut être un avantage juste avant de dormir. Mais je sais que mon fils, je lui ai appris le goût de lire. Je lui ai lu des histoires lorsqu'il était petit, c'était hyper important. Mais surtout, je lui ai appris le goût de la lecture à lire des livres. Alors au début, c'est sûr que quand tu es jeune, tu es plus porté vers des mangas, des BD et pas forcément sur des bouquins de 800 pages comme celui-là. Non, mais par contre, au fur et à mesure des semaines ou des mois, il a pris goût à la lecture et maintenant, il lit quasiment tous les soirs. Et aujourd'hui, c'est des mangas, mais demain, ça sera des bouquins, je pense, sur l'investissement, sur le mindset qui lui permettront d'acquérir de l'expérience et des connaissances qu'il peut pas avoir autrement qu'en lisant ces bouquins-là. Et si tu demandes quels livres m'ont changé ma vie, je t'ai fait un top 3 juste ici des livres qui ont complètement changé de ma vie et il y en a un particulièrement qui s'appelle L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Alors oui, le titre est très à clic, mais derrière, il y a une montagne de connaissances et surtout, il y a des éléments qui m'ont permis de passer un stade, de voir autrement, de changer ma façon de faire, ma façon de vivre et ma façon de travailler. Alors, il n'est pas forcément adapté aux jeunes,
mais il m'a complètement changé. Et justement là-dessus, le plus important, que tu aies 15, 18, 20 ou 25, c'est pas forcément de gagner de l'argent. Moi, je gagnais pas des sommes folles quand j'avais 15, 20 ans, c'était même des miettes. Et aujourd'hui, le fait que tu aies 15 ans, 18 ans ou 20 ans, le plus important, c'est pas d'absolument gagner de l'argent, mais c'est de gagner en expérience. Et c'est la lecture, c'est les vidéos sur YouTube qui vont t'apprendre ça, et c'est complètement gratuit. Moi, lorsque j'avais 15 ans, 18 ans, je roulais pas du tout sur l'or, j'avais même des poussières, mais par contre, je suis passé à l'action, j'ai testé des choses, je me suis planté, je me suis relevé, et c'est cette expérience-là qui m'a nourri et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Car oui, lorsque tu es jeune, il faut pas forcément sauter les étapes de la vie. Tu as tout un apprentissage à faire. Et au fond, lorsqu'on est jeune, eh ben, on est obligé de passer par la phase évolution. On est obligé de passer par la phase adolescence, de se forger, d'apprendre à se connaître, de connaître l'environnement dans lequel on vit. Et il faut se le dire de toute façon, l'argent n'est pas le centre de notre préoccupation lorsqu'on est jeune. Alors en tout cas, c'était mon cas aujourd'hui. J'ai essayé de gagner de l'argent, mais c'était pas un objectif primordial qu'il fallait que je réalise. Je savais néanmoins qu'essayer de faire des petits boulots me permettrait, lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire vers 15 ans, de gagner de l'argent et de pouvoir le réinvestir. Et donc, j'ai essayé par des petits moyens de gagner de l'argent. Donc, mon expérience personnelle voulait que lorsque j'étais petit, j'allais ramasser des balles de golf à côté du golf où j'habitais. Je les nettoyais, je les astiquais et je les revendais aux golfeurs. Je suis passé également par la phase collection. Je collectionnais des objets. Je les revendais un petit peu plus cher. J'ai même été chasseur d'autographes, c'est-à-dire que j'allais voir les stars, que ce soit du tennis ou du foot. Par exemple, au Camp des Loges à Paris, j'allais faire autographier des bouts de papier, des t-shirts, des ballons et je les revendais sur internet. Et c'est comme ça que je me suis fait un petit peu d'argent et ce qui m'ont permis, lorsque j'étais jeune, de gagner de l'argent sans avoir un véritable travail. Et à 18 ans, c'était l'heure des petits boulots. Alors souvent, c'était des boulots d'été où pendant 2 mois, j'allais travailler, admettons, à Disney, où j'allais travailler dans des boutiques ou dans des commerces. J'ai également travaillé dans des boîtes de nuit le week-end et des fois, j'enchaînais 2, 3, 4 boulots en même temps. Et si tu veux, je te ferai une vidéo complètement dédiée sur tous les métiers que j'ai fait en l'espace de 40 ans et tu vas halluciner sur la diversité des boulots que j'ai réalisés. Mais c'est ça, c'est tous ces boulots-là qui m'ont forgé et qui m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Ça me permet de partager mon expérience et je peux te dire que lorsque j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très timide. Il y a plein de personnes qui me disent mais comment tu fais toi pour être face à la caméra comme ça et pouvoir parler à des centaines de milliers de personnes de façon aussi aisée, sans tabou, ouvertement et avec transparence? Et bien c'est tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai été lorsque j'étais jeune qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est hyper important de passer à l'action, de tenter des choses, des fois de se planter, parce que c'est ça qui va te forger ton caractère, qui va te forger également ton portefeuille et qui va t'apprendre à savoir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce que tu réussis à faire, ce que tu réussis à ne pas faire. Et en plus de cela, la notion de travail est hyper importante. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent exemple, par exemple, sur des créateurs de contenu, que ce soit comme moi ou comme d'autres personnes, qui vivent, admettons, sur un nuage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des influenceurs, des personnes qui sont considérées comme des stars. Et en fait, vous, derrière l'écran, vous dites, cette personne-là, elle a réussi, a fait un boulot qui est simple, qui demande pas de travail, et il a réussi comme ça en l'espace de très peu de temps. Et ben, je veux dire à travers cette vidéo également dire que ça, c'est un mythe. Mais il faut dire que derrière toute réussite derrière, et on ne le voit pas, mais derrière il y a souvent un travail acharné. La personne, elle n'a pas été propulsée comme ça. Alors oui, il y en a qui réussissent à être propulsés en l'espace de quelques semaines, mais finalement ces personnes-là se comptent sur les doigts de la main. Non, le travail, c'est une notion qui est hyper importante et qui, je pense, se perd, mais qu'il faut pas que tu perdes toi. Moi, j'ai travaillé depuis que je suis très jeune, et derrière tout salaire et toute réussite, il y a un travail et il y a une tonne de connaissances, d'expérience à acquérir avant d'arriver à un certain niveau. Donc voilà, la notion de travail, il faut pas que tu la perdes, et aussi la notion d'expérience. Si tu as entre 14 et 20 ans aujourd'hui, il faut que tu tentes des choses, il faut que tu apprennes à te connaître, à savoir quelles sont tes passions, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Donc voilà, tu peux tester la cuisine, tu peux tester le sport, tu peux tester la danse, la musique, bref, ne te bride pas, essaye des choses. Tu vas te planter sur certaines choses et ça c'est sûr, c'est irrémédiable, tout le monde passe par là. Et le principal finalement derrière, c'est de se relever, de rebondir et d'essayer de trouver une autre voie. Mais surtout, tente. Il faut que tu tentes, il faut que tu te cherches. Et c'est ça à ça que sert aussi ta jeunesse, ton adolescence ou ton entrée dans la vie d'adulte. Il faut que tu tentes, tu passes à l'action. Et c'est comme ça peut-être que tu trouveras une passion qui te permettra demain de vivre et de vivre confortablement. Et tu peux même pas t'imaginer le nombre de fois où j'ai tenté des choses et je me suis dit tiens, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent parce que j'ai dû investir dans ce business là. Mais finalement avec du recul et avec l'âge,
et ben je me dis ce que j'ai fait à ce moment-là, et ben m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc toute expérience, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, et ben est bonne à prendre. Et je tiens à te rassurer, si tu sais pas c'est quoi ton métier de demain, tu ne sais pas, t'as aucune idée, que t'aies 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25, même 30, 35, peu importe. Si tu te dis tiens, en fait, j'ai pas trouvé ma voie, j'ai pas trouvé mon métier, eh ben ne t'inquiète pas. Je suis passé par là également. Tu crois que moi à 18 ans, je savais ce que je voulais faire? Alors oui, j'avais pour idée de passer journaliste, de faire les écoles, de passer journaliste, mais rien ne s'est passé comme c'était prévu. Et surtout que j'ai évolué, j'ai appris à me connaître et j'ai surtout changé. Car je suis passé de la phase journaliste à prof de PS, à prof d'anglais, à développeur web, à créateur de site web, à formateur. J'avais plein d'idées dans la tête, mais j'avais vraiment aucune idée et je cherchais ma voie et j'ai mis énormément de temps à le trouver. Et dis-toi que j'ai fini mes études à 26 ans pour partir travailler pendant 4 ans et refaire des études à 30 ans. Je voulais être chef de projet web, je voulais être dans l'informatique, dans le web en étant chef de projet web. Et donc j'ai réussi à avoir ma licence, mais qui m'a permis à quoi aujourd'hui? À strictement rien, à part le fait que ça m'a permis pendant ces années-là, de me chercher et de trouver ma voie. Et dis-toi qu'aujourd'hui, si tu cherches l'idée, la passion qui va te permettre d'être indépendant financièrement à 30 ans, 40 ans, 50 ans, dis-toi que j'ai cherché cette voie pendant des dizaines d'années avant de la trouver. Et c'est seulement à partir de 35 ans que j'avais trouvé la voie, que j'avais trouvé ma passion, qui était l'investissement, qui était l'entrepreneuriat. Et tout cela, tout ce dont je te parle depuis quelques minutes, ça ne s'achète pas. Non, ça se vit et ça demande du temps, ça demande d'investir du temps, de l'énergie pour en arriver là. Et si toi aujourd'hui tu te dis tiens, je n'arrive pas à gagner de l'argent, il y a un élément, il y a un effet de levier qui est souvent négligé et qui est hyper puissant, qui est peut-être même plus important que de savoir gagner de l'argent, mais c'est de savoir ne pas en dépenser et ne pas en dépenser inutilement. Donc le plus important, je pense, c'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu dépenses. Car il y a des personnes qui peuvent gagner le SMIC aujourd'hui avec 1400 € et économiser 200 € et tu as des personnes qui peuvent gagner 4000 € par mois et être déficitaire de 200 € et ce à chaque mois. Donc ne réfléchis pas combien tu gagnes, mais combien tu dépenses. Donc le plus important, c'est d'accumuler de l'argent au fur et à mesure de ton adolescence ou de ta vie d'adulte et de savoir l'investir. Moi, à ton époque, lorsque j'avais 18 ans, il y avait quoi? Il y avait strictement rien à part le livret A où on gagnait 1 ou 1,5%, ce qui était ridicule. Et il n'y a pas les outils d'aujourd'hui, les outils d'investissement. Si aujourd'hui on me disait tiens, il y a 8% aujourd'hui sur les fiat, c'est-à-dire les monnaies telles que le dollar et l'euro ou la crypto, et ça en automatique, j'aurais mis 10-20% de mon portefeuille sur un placement, sur une plateforme de crypto où je l'aurais investi dans la bourse. Mais oui, aujourd'hui tu peux placer ton argent facilement, avoir des rendements de façon automatique. Tu peux également avoir accès à des cartes bleues qui te permettent d'avoir du cashback, que ce soit dans la crypto ou non, et ça te permet d'avoir jusqu'à 8% de cashback sur chaque achat. Lorsque j'étais jeune, j'avais pas ça, j'avais pas de placement, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces possibilités de gagner des rendements, il n'y avait pas la possibilité de gagner de l'argent en dépensant avec les cartes. Et tu sais ce que je me dis là en faisant cette vidéo, c'est que en général c'est tes parents qui t'apprennent ça. Et je me dis que toi qui es jeune et qui regarde cette vidéo là, c'est toi qui vas apprendre à tes parents. Et là ça va être le rôle inverse, c'est les enfants qui éduquent les parents et pas les parents qui éduquent les enfants. Bref, revenons à l'investissement. Et si aujourd'hui, et ça c'est souvent la question qu'on me pose, qu'est-ce que je devrais faire avec mes 100 €, qu'est-ce que je devrais faire avec mes 1000 € que j'ai accumulé avec la sueur de mon front et que j'ai épargné avec mes petits boulots? Déjà avant d'investir, prends-en soin. N'investis pas la totalité, tu peux investir des fois 10-20% sur des placements avec des rendements. Tu peux placer également 10-20% sur des placements plutôt risqués, mais surtout prends-en soin parce que ces 1000 €, tu as mis énormément de temps à les gagner, mais tu peux les perdre en une seconde. Donc il faut avoir une gestion de ton portefeuille et ces 1000 € peuvent se transformer demain en 1 million d'euros. Oui, c'est possible, mais il faut savoir le gérer. Car oui, derrière, le plus important, c'est la règle des doubles. Tu iras voir cette vidéo qui t'en parle sur la règle des doubles, comment doubler cet argent-là pour passer de 1000 € à 2000 et de 2 à 4, 8, 16, 32, 64 et atteindre les 1 million d'euros. Et qu'est-ce que je ferais moi personnellement avec mes 100 €? J'en ai parlé juste avant. Je les placerai sur des rendements déjà assez sûrs. Je diversifierai mon portefeuille sur quelques plateformes, sur quelques types d'investissements. Donc ça peut être des rendements, admettons, en stablecoin. Tu peux acheter, admettons, des USDT. Donc c'est des cryptos en mode stable, ton baquet avec des réserves derrière. Alors bien sûr, c'est pas
100% sûr, il y a toujours des risques, il faut le savoir. Mais en gros, moi, si j'avais 1000 euros à investir aujourd'hui, je mettrais, je sais pas, 100, 200 euros, admettons, en stablecoin. Donc, c'est pas assujetti à la volatilité comme peut l'être le Bitcoin et l'Ether. Tu peux avoir 8% actuellement sur les fiat, sur les cryptos. Et ensuite, eh ben, je diversifierai. Je suis un investisseur immobilier à la base, mais maintenant, tu peux investir dans l'immobilier avec 50 $. Tu peux investir aux États-Unis avec ce qu'on appelle la tokenisation de l'immobilier, c'est-à-dire qu'on sépare des appartements, des maisons en différentes parts et tu peux investir une part, 10 parts, 100 parts dans cette maison-là et avoir un revenu en fonction du nombre de parts que tu possèdes. Et chaque part, c'est 50 $. Tu iras voir la vidéo sur Realty et ça te permet de diversifier. Et la troisième chose, ça serait sur la bourse, ça serait sur le S&P 500 qui, au fur et à mesure des dizaines d'années qui sont passées, eh ben, permet d'avoir un rendement de 9% en moyenne par an sur le S&P 500 qui regroupe les 500 entreprises les plus importantes de par leur capitalisation. Et tu iras voir si tu le souhaites cette vidéo qui en parle en détail. Et donc le fait de gagner de l'argent, de le placer, de l'investir, eh ben, il faut penser également à la dépense. Et à chaque fois que tu dépenses 1 euro, il faut te dire est-ce que ça vaut 3, 4 euros, car oui, c'est la somme que tu pourrais potentiellement gagner dans 20 ou 30 ans en plaçant cet argent-là sur des placements à rendement. Donc, il faut se dire avant d'acheter, est-ce que ça vaut ces 3, 4 euros? Et c'est pareil si tu dois acheter quelque chose à 100 euros, est-ce que ça vaut 300 ou 400 euros? Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dessus ou est-ce que c'est juste un achat compulsif? Et est-ce qu'il vaudrait mieux pas investir cette somme-là dans quelque chose qui va te permettre d'avoir un rendement et de faire grossir ton portefeuille dans quelques années? Et après, outre les placements sûrs, il y a des placements un petit peu plus risqués. Donc, peut y avoir la crypto-monnaie par exemple et les deux cryptos qui, je pense, seront là encore dans les prochaines années et qui auront plus de valeur qu'aujourd'hui. Et ben, c'est Bitcoin et c'est Ether qui, je pense, dans 10 ou 20 ans vaudront beaucoup plus que ce que c'est aujourd'hui. Mais tu dois te dire, avant d'investir, il faut peut-être que je gagne de l'argent. Alors déjà, gagne en expérience lorsque tu es jeune, acquiert de l'expérience et ça va te permettre déjà de gagner de l'argent par la suite, de trouver ta passion, de trouver un filon, de trouver un bon plan qui va te permettre de gagner de l'argent. Mais aujourd'hui, très clairement, il y a plus de 10 000 façons de gagner de l'argent sur Internet très facilement. Et je me rappelle à mon époque, j'avais pas du tout un smartphone. J'avais, je crois, un Motorola avec la radio dessus. Et lorsque j'allais au collège et au lycée, eh ben, j'écoutais la radio, mais il y avait strictement rien. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les applications que tu as aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec ce simple outil-là, eh ben, tu as 10 000 métiers qui s'ouvrent à toi juste à portée de tes doigts et tu peux avoir un job comme ça très rapidement. Et si tu n'as pas d'idée, eh ben, réfléchis à essayer de trouver une solution à un problème. Et si tu arrives à résoudre un problème et tu as les capacités de résoudre ce problème-là, eh ben, tu peux te lancer là-dedans. Un business, il doit répondre à une problématique et il doit répondre à une demande. Si tu as une problématique et tu as la solution pour cela, lance-toi là-dedans et résous ce problème-là. Donc Uber, par exemple, a été la solution à un problème, c'est-à-dire que les taxis, c'était difficile d'en avoir. Tu peux pas en avoir un en bas de ta rue si tu es dans la campagne. Avec Uber, c'est possible et ça rendait accessible le transport de personnes avec une simple application et avec un simple téléphone. Airbnb, c'est pareil, ça répondait à une problématique, c'est-à-dire de mettre en relation un particulier avec un autre particulier et de permettre de se loger à moindre coût. Donc problématique est égale solution. Essaie de voir autour de toi quels sont les problèmes et de résoudre ce problème-là. Et tout à l'heure, je te parlais de l'autoroute du millionnaire, le livre de MJ DeMarco qui t'explique en gros comment essayer de passer une étape et de ne plus troquer ton temps contre de l'argent. Lorsque tu es salarié, lorsque tu es employé, tu troques ton temps contre de l'argent et lorsque tu ne travailles plus, lorsque tu as fini ta journée à 17h30, 18h, 19h, eh ben tu ne gagnes plus d'argent de façon automatique. Donc là, tu troques ton temps contre de l'argent. Et le livre de MJ DeMarco m'a appris à scaler mes capacités, à scaler mon expérience, mes connaissances pour gagner de l'argent même lorsque je dors. Et des exemples, eh ben, tu as YouTube par exemple. Lorsque je fais une vidéo comme ça, eh ben là tu la vois, mais lorsque je dors, lorsque je suis en vacances, lorsque je suis avec des amis, eh ben il y a des gens qui continuent de regarder mes vidéos et dessus sur mes vidéos, il y a des publicités qui me permettent de gagner un revenu. Et donc là, il y a une scalabilité, il y a un automatisme qui est mis en place et à toi de trouver le filon qui va te permettre de gagner de l'argent même lorsque tu dors. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Warren Buffett, je vais la retrouver, et il disait: si tu ne trouves pas le moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ce que tu meurs. Ça, c'est la phrase de Warren Buffett. Donc, qu'est-ce qui peut s'appliquer à cela? Eh ben, YouTube, c'est scalable. Écrire un livre, c'est scalable. T'écris un livre, tu passes du temps à l'écrire, mais une fois que tu l'as écrit, tu le mets en vente, admettons, sur Amazon Kindle, et c'est scalable. Faire une formation, peu importe la thématique, peu importe le domaine, eh ben, tu passes du temps à écrire cette formation et après, tu la vends de façon automatique.
nuit. Donc bref, tu as compris le truc. Donc trouver quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent, même quand tu dors. Et une fois que tu en as trouvé un, eh ben, tu vas en réfléchir à une deuxième, à une troisième, à une quatrième idée. Et donc voilà, lorsque tu es jeune, et pour résumer, eh ben, il faut que tu investisses en toi, passe à l'action. Il faut que tu testes des expériences, c'est hyper important. Il faut que tu investisses du temps en toi pour que tu évolues, pour que tu gagnes en expérience et en connaissance. Lorsque tu gagnes de l'argent, essaye de faire en sorte que ça tourne de façon automatique. Et cet argent-là, une fois que tu le gagnes, investis-le et investis-le sagement. Essaie de répartir tes risques, répartir ton portefeuille. Donc il y a une stratégie qui est très chiante. Tu peux investir dans le S&P 500, investir de façon hebdomadaire, de façon mensuelle et de voir long terme. Stratégie très simple, très chiante, mais qui est ultra efficace. Et surtout, le plus important, c'est que tu as toute ta jeunesse devant toi. Donc ne grille pas les étapes parce que sinon tu vas griller ton portefeuille. Prends ton temps, respecte ton argent et c'est sûr que demain, et si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et tu me diras ton âge en commentaire, respecte ton temps, respecte ton argent et l'indépendance financière, si c'est ça ton objectif, si c'est ça ton but, ça se construit sur plusieurs années et même plusieurs décennies. Et un dernier conseil, ne perds pas ton temps. Fais en sorte que chaque seconde, chaque minute que tu passes sur cette terre, eh ben, te permette d'apprendre, d'évoluer, d'apprendre à te connaître et de faire de toi une meilleure personne. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à la chaîne et déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. J'ai plein de vidéos comme ça sur l'investissement, sur le mindset que tu pourras aller voir par la suite. On va faire le jeu du petit mot et le mot, ça va être l'âge parce que le sujet aujourd'hui, c'est l'âge, c'est la jeunesse, l'adolescence, comment préparer son avenir en étant jeune, comment investir. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire le mot âge. Ça montrera que tu auras regardé la vidéo jusqu'au bout, quel est ton objectif dans la vie et surtout, fais-moi un petit retour sur qu'est-ce que tu en penses de cette vidéo, si ça t'a informé, si ça t'a éduqué et si ça t'a appris des choses. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici une prochaine vidéo, va voir cette vidéo-là, comment investir dans la crypto-monnaie si tu es débutant. T'en apprendras énormément sur le sujet. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao!